il y a eu un miracle qui s'est produit. Donc ta salutation peut changer la situation de quelqu'un ce soir. Amen. Amen. Alors nous sommes en train de continuer notre sujet sur un père de cette. Alors je vais d'abord définir certains contextes pour que vous sachiez vraiment ma pensée. Lorsqu'on parle de père, c'est celui qui soutient toutes choses. Lorsqu'on parle de père, c'est la source, c'est l'origine de toutes choses. C'est par lui que toutes choses existent. C'est par lui que toutes choses commencent. C'est par lui que toutes choses est établies. Alors si le Père il est le premier, c'est que c'est à lui que nous avons toutes les réponses possibles. Je ne sais pas si vous me suivez. Lorsque quelqu'un est dans la position d'un père, il a le poids de toute une génération. Voilà pourquoi les péchés des pères sont punis de génération en génération. Donc ça veut dire que tout commence à partir du Père. Et la Bible dit que vous n'avez pas un autre Père. N'appelez personne Père. C'est le Père céleste. Donc c'est lui qui est l'acteur de toutes les actions. Et rien ne peut se faire sans lui le Père. Donc notre problème ici, c'est entre nous et le Père. Et chaque question que l'on se pose, le Père nous en répond. Voilà pourquoi il est écrit, venez et plaidez. Le prophète Branham dit c'est une invitation que Dieu donne à tout le monde de venir et de chercher à trouver la réponse. Il n'y a personne d'autre qui peut te donner les réponses exactes. Si ce n'est le Père. Même le nom que tu portes, c'est lui qui connaît le pourquoi il te l'a donné. Et il sait pourquoi tu es venu au monde. Il connaît même le nombre de tes cheveux. Il connaît le nombre de tes souffrances. Il connaît le nombre de choses que tu fais même en cachette. Parce qu'il est ton soutien. L'apôtre Paul dit, je peux tout par celui qui m'a sauvé. Celui qui dépendait de celui qui a apporté le salut. Alors il faut que toi aussi tu connaisses le Père, afin que tu saches que c'est lui la source de ce que tu cherches. Voilà David disait, l'âme du Dieu vivant, son âme avait soif de celui qui est le Père, parce que c'est celui qui peut étancher toutes les soifs. Et c'est la même chose dans le Nouveau Testament. Montre-nous le Père et c'est la source. Parce que c'est lui qui soutient toutes choses. Parce que c'est lui l'origine de toutes choses. Et tout commence par lui. La maladie et le guérisseur qui est venu en premier. Entre celui qui entre le salut et la personne qui cherche la délivrance, qu'est-ce qui est venu en premier? Entre celui qui vient en premier, c'est celui qui connaît l'issue de toute chose. Et celui qui sait et il a des réponses que tu cherches. Voilà pourquoi il est écrit. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsque vous cherchez Dieu, vous croyez à la réponse qu'il faut. Et il est le remède que vous avez besoin. Si vous savez, alors ce que je te demanderai ce soir, lorsque tu es venu, ne pose pas de questions. Comment est-ce que je serai délivré? Comment est-ce que je serai sauvé? Mais vous cherchez seulement le Père. Et cela te suffit. Parce que la Bible dit, et tous ceux qui viennent à moi, ne répondent pas comme ils sont venus. Mais ça c'est Jésus qui le dit.
Philippe cherchait quelqu'un peut cacher aussi avec vous. Vous ne m'avez pas connu. En d'autres termes, si Jésus est la parole, c'est que le Père c'est la parole. La parole ce n'est pas l'écriture. C'est le Père qui est la parole. La colonne n'est pas manifestée. C'est le Logos. Lui qui a créé toutes choses. Toutes choses sont soutenues. Toutes choses ont été créées. C'est lui le soutien. Alors, lorsqu'on parle de la délivrance, selon le dictionnaire français, c'est l'action de délivrer quelqu'un de quelque chose. La délivrance ne peut pas intervenir s'il n'y a pas quelque chose pour lequel on cherche la délivrance. Je ne sais pas si vous me suivez. Parce que beaucoup de gens cherchent la délivrance, mais ils ne connaissent pas quelle est la chose à laquelle ils doivent être délivrés. Voilà pourquoi le prophète prêche un message. Soyez dans l'expectative. Celui qui est dans l'attente d'une chose, c'est qu'il y a un profond besoin et un désir. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Lorsque la délivrance est cherchée, ça ne se cherche pas dans le vide. Il faut une raison pour être délivré. Pourquoi tu n'es pas délivré? C'est parce que tu ne sais pas quoi. Quelle est la chose pour laquelle tu veux être délivré? Il y a même des gens qui vont à l'église mais ne savent pas le pourquoi. Il y a même des gens qui sont venus ici ne savent pas pourquoi ils sont là. Ce sont les gens qui vont repartir sans résultat. Parce que Dieu ne peut que répondre au désir des cœurs. Alors dans ton cœur, quel est le désir? Quel est le besoin pour lequel il faut qu'il y ait l'action de la délivrance? Est-ce que vous êtes en train de me saisir? Amen. Il dit encore, pour le résultat de cette action, ça veut dire que lorsque quelqu'un est délivré, il doit être suivi des résultats. Donc s'il ne faut pas les résultats, tu ne sais pas quel est le problème pour lequel tu cherches à être délivré. Pour toi, rien ne va se faire. Parce que la Bible dit, chaque sémence produira selon son. Alors toi qui cherches la délivrance, ça sera en rapport avec la sémence qu'on placera sur toi. Tu veux le résultat de cette sémence. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Je suis encore dans les définitions. Il ajoute qu'il agisse, qu'il s'agisse de la libération ou de l'affranchissement d'un peuple. Lorsqu'on parle d'être affranchi, en d'autres termes, c'est une délivrance totale. Donc nous ne cherchons pas une délivrance à moitié, mais nous cherchons une délivrance totale. Alors il faut maintenant savoir quelle est la chose qui délivre totalement. Et vous me saisissez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça rentre? Amen. Suivant. On parle, qu'est-ce que ça veut dire 7 heures? Ça veut dire la saison, l'époque, l'âge. Ok? Ici nous cherchons la délivrance de notre grand-père qui est mort. Nous ne cherchons pas la délivrance des enfants d'Israël qui étaient en Égypte. Mais c'est une de 7 heures. Une délivrance dont toi tu es conscient. Pas quelque chose d'imaginaire. Quelque chose que tu es en train de
vivre, quelque chose que tu connais la réalité, quelque chose que tu traverses, mais qui est en rapport avec cette heure. Est-ce que vous me saisissez? Je donne un témoignage. Dans l'église de Frère Wana, il y a eu une famille qui est venue voir Frère Wana. Ils ont dit au prophète, on est en train de prier pour notre papa, afin que notre papa soit sauvé. Alors le prophète un jour rencontre ce père-là et il répond à ses enfants. Le père ne peut pas être sauvé par rapport à ce cœur. Il ne peut pas être sauvé par rapport à son message parce qu'il avait déjà été scellé un autre âge. Est-ce que vous m'écoutez? La délivrance que nous cherchons, c'est la délivrance de l'heure. Une délivrance passée. Ça va nous dire, les gens nous regarder, le passé et le futur. Ce qui se passe maintenant. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous êtes avec moi? Là sur laquelle on vit. Branham dit, cet diamant, on avait chauffé cette fois la fournaise. Ce sont les démons qui ont travaillé pendant les 7 ans de l'église. Ils sont venus se réunir au 7e âge. Est-ce que vous saisissez? Par contre les églises, par contre les pasteurs, par contre Shadrach, par contre les démons du temps de la fin ne combattent pas les païens. Les démons du temps de la fin c'est la même question qui t'arrive. Pourquoi c'est combat? Pourquoi c'est problème? La réponse, tu es l'élu de Dieu. Et il est écrit, aucun élu ne sera séduit. Si tu es l'élu de Dieu, le malheur est souvent le juste. Mais le Père, le colonne de feu, le délivrera. Vous saisissez? La profondeur. Alléluia. N'ayez pas peur. Fils de Dieu, ce que tu as traversé pendant tous ces âges sombres, c'était pour qu'une seule raison. Tu retournes ton Seigneur à l'heure même. Est-ce qu'on est là? Est-ce que je peux avancer? Je me sens déjà très bien. On commence à te sentir bien. Cette citation du prophète. Dis seulement Amen. Lorsque tu dis Amen, les démons tombent. Lorsque tu dis Amen, les péchés tombent. Tu dis Amen, tu es guéri. Pourquoi? L'homme ne guérit pas. C'est la parole. Qui sauve, c'est la parole. Toute chose passera. Mais ma parole ne passera jamais. Quelle est cette parole? Qui ne passera jamais. C'est la parole promise. Quelle est promesse? La promesse de Malachika. Donne-moi seulement le ton frère. Paragraphe 57. Et chaque fois, un messager qui était envoyé apportait un message d'amour, de grâce et de délivrance. Le message de Dieu a toujours été un message de
délivrance. Alors vous comprenez que la délivrance, ce n'est pas les prières. La délivrance, ce n'est pas les jeunes. La délivrance, ce n'est pas une acte. Mais la délivrance, c'est un message. Quand on livre le message, quel est ce message? Alléluia. Quelle est cette attraction? Sur le montagne, Dieu fait l'histoire. Il y a le Dieu qui fait l'histoire. Il est hier, éternellement. Et ça vous saisissez. Je le sens bien. Ça va nous dire. Toujours envoyer un message. Toujours un message de délivrance. Avant le juge, avant qu'il ait une condamnation, avant qu'il ait une culpabilité, son message de délivrance. Et le message de délivrance est accompagné de deux choses. L'amour de Dieu et la grâce de Dieu. Et ça vous me saisissez? Ça va nous ajouter. Noé avait la délivrance. Ici, Branham ne dit pas que Dieu avait la délivrance. C'était Noé. Il ajoute encore. L'autre avait la délivrance. Et que cela ait été un message de délivrance, le peuple l'a rejeté. C'est la grâce et la délivrance. Mais les gens rejettent cela. Vous saisissez? Chaque fois que Dieu envoie un message, il envoie avec un message de délivrance. Les gens ne prêtent pas attention à ce message de délivrance. Et lorsque vous rejetez le message de votre délivrance, alors à ce moment-là, il n'y a plus de miséricorde. La donne vient avec un message. Et quel est le but de ce message? Pour vous apporter une délivrance. Alors qui envoie le message? C'est le Père. Au moyen d'un messager, il vient à vous avec un message. Maintenant tout droit du trône. Est-ce que vous me saisissez? Alors frère, Dieu s'identifie par ses caractéristiques. Mais voyez-vous, ce que nous appelons une délivrance. Et ce que nous appelons une délivrance, il y a une différence entre la délivrance que tu cherches et la délivrance que Dieu veut te donner. Est-ce que vous me saisissez? Mais moi je ne voudrais pas que la délivrance que tu cherches, parce que toute parole d'homme est prouvée comme mensonge. Et seule la parole de Dieu est prouvée pour la vérité. Lorsque tu connaîtras la vérité, tu seras affranchi. Amen. La délivrance que tu cherches, elle est différente de ce que Dieu appelle délivrance. La délivrance que Dieu t'apporte, ce n'est pas un verset biblique, mais c'est un message. Ce n'est même pas aussi une prophétie. Ce n'est même pas aussi une vision. Parce qu'aujourd'hui, les gens courent vers les visions. Ils courent vers les visions. Mais ils croient que c'est ça qui délivre. Combien de professions t'as donné? Mais ces problèmes ne finissent pas. Combien de visions tu as reçues? Mais tes problèmes ne finissent pas. Il n'est pas question d'une vision. C'est une prophétie. Et les visions doivent faillir.
question un jour. Le pasteur, vous dites la parole. Tous nous prêchons la Bible. Cette parole que je parle ici, ce n'est pas ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est le témoignage des autres. Et ils ont dû rencontrer le Père. Et ils vous ont raconté quelque chose. Lorsque les gens ont vu Jean-Baptiste, qui es-tu? Il dit, je suis la voix. Il montre une référence avec un message qui concernait son jour. Est-ce que vous me saisissez? Il n'a pas pris le rouleau de Moïse et commencé à les citer. Tu ne tueras pas. Tu ne voleras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Ce n'était pas la question posée. Mais la question était, quelle est ton identification par rapport à l'âge, par rapport à l'heure? Il dit, je suis la voix de celui qui est dans le désert. Alors si je te montre ton identification, lorsque tu t'identifies-là, tu es totalement délivré. Est-ce que vous savez ça? Amen. Oh Seigneur. Lisons encore ceci, je vais avancer. Je crois que je vous aide. Le prophète Balaam dit la confirmation de la commission. Paragraphe 49. Écoutez très bien. Aujourd'hui, il ne délivrera pas son peuple par l'instruction. Il n'a jamais promis de le faire. Il ne le délivrera pas par la théologie. Il n'a jamais promis de le faire. Il ne le délivrera pas par la science. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que ça pénètre? Je peux vous citer les écritures ici. Il n'y aura pas de délivrance. Je peux vous prendre le tableau et commencer à vous enseigner. Ça ne va jamais produire une délivrance. Est-ce que c'est clair? Amen. On dit non. Et aujourd'hui, on commence à torturer les brebis. Il faut lire la Bible chaque jour. De la Genèse à l'Apocalypse. Il va commencer jusqu'à finir l'année. Le pasteur va lui poser la question. Tu as fini ta Bible? Oui, pasteur. Mais c'est un frère. Il a ta bière. Il a des épopées. Mais les versets bibliques, on fait quoi? Vous les avez mal orientés. Est-ce que vous me saisissez? Lorsque quelqu'un veut connaître son chemin, il faut une carte routière. S'il n'y a pas de carte routière, ou les panneaux indicateurs, vous allez perdre le chemin. Et dans chaque âge, Dieu envoie toujours des panneaux indicateurs pour orienter son peuple. Est-ce que tu rencontres mon panneau? Les panneaux de farceurs. Aujourd'hui, on a trop de panneaux. Ils sont en train de faire obstacle. On fait panneaux. Est-ce que vous me saisissez? Ils se cachent derrière la Bible. Les panneaux du Seigneur. Ça n'a jamais été le vrai panneau. Est-ce que vous me saisissez? Ils ont des fausses immatriculations. Je ne les connais pas. Il dit beaucoup viendront en nous. Nous avons prophétisé. Il sera des prophètes. Mais il n'y a qu'un seul vrai prophète.
pour chaque âge. Est-ce que vous me saisissez? Ils viendront avec des miracles. Mais Jésus refusera le miracle. Parce que même un charlatan peut le faire. Même un païen peut vivre le miracle. Parce que le miracle, c'est les conséquences des lois de Dieu. Dieu a déjà établi les lois. Même si tu es un farceur, si tu viens derrière cette loi-là, tu vas vivre un miracle. Nous voyons beaucoup de gens qui ont fait sous-onction dans l'église. C'est une bonne chose. Mais les diamants restent debout. Je ne veux pas que tu tombes, mais je veux que ton diamant tombe. Ceux qui chassent le diable, ce n'est pas les gens qui tuent sous-onction. Mais ceux qui chassent le diable, il est débile. Alors quel est mon il est débile? Est-ce que vous savez ça? Quel est ton il est débile? Quel est ton il est débile? Est-ce que vous êtes là? C'est pas parce que tu as un Android et je vais regarder les prédications sur Internet que tu seras délivré. Non. Oh, le pasteur l'a prêché. Ce n'est pas aussi bien prêché. Il délivre quelqu'un. Est-ce que vous saisissez? Notre pasteur, il connaît la théologie. Il a été bien fort. Il dit quoi? Il y a trois choses que Dieu envoie pour la délivrance. Quelles sont ces trois choses? La première des choses, Dieu envoie sa parole. La deuxième des choses, Dieu envoie un prophète. Et la troisième des choses, Dieu envoie un ange. Il envoie l'ange suprême. Celui qui a un peu sous la mer, celui qui a un peu sous la terre. Alléluia. Cet ange-là, cet des choses, après les faire tomber Jéricho, il a rencontré. Je cherche les choses, ils peuvent se tenir dans la présence de l'homme de l'Éternel. Et lui dit, est-ce que tu es avec nous? Combien tu es contre nous? Tu vas aussi ce soir, que tu te lèves sans condamnation. Si tu es avec moi, où sont les miracles? Si tu es avec moi, où est la délivrance? Notre Dieu, là où il est, il y a toujours une réponse. Est-ce que vous savez ça? Notre Dieu cherche la délivrance. Le peuple d'Israël, là où j'étais déjà là, mais la chose qui manquait, c'était un prophète. La promesse était là. Et mon peuple séjournera dans ce pays étranger. La parole que Dieu envoie, c'est la promesse de votre jour. Alors les chrétiens comme Abraham, ils ont pris l'écriture. Ils sont montés sur la montagne. Ils sont partis dire à Dieu, Éternel, est-ce que tu es avec nous ou tu es contre
une promesse de salut, une promesse de guérison, une promesse de libération. Comment est-ce que j'ai été délivré? J'ai reconnu mon identification. Je n'ai pas hésité. Mais une chose que je n'ai pas oubliée. Lorsque Dieu suscite un Élie, il doit susciter Élisée. Tu peux dire, mais ça, madame est partie. Ce n'est pas frère Branham seulement, mais c'est le Seigneur et Jésus. Est-ce que vous savez ça? Alors ça, madame a dit, nous sommes les messagers de ce message. Lorsque le soleil est brûlé en Amérique, il suscite en Afrique. Avec un message de délivrance. Lorsque tu crois que le ciel est ouvert, avec un message de délivrance pour toi. Alors je délivre. Je la délivrance. Jésus. Le péché tombe. Soyez délivrés. Il y a aucun démon. Là où je parle, il y a Dieu. Lorsque Dieu suscite un prophète, le prophète ne sait pas bien parler. Alléluia. Il faut un arrêt. Il faut un arrêt. Il doit venir pour soutenir le messager. Moïse a voulu refuser la charge parce que le poids était trop grand. Alors Dieu m'a dit, ne vois-tu pas ton frère Aaron? Voilà pourquoi nous on dit frère Branham. Parce que c'est un précieux frère. Tu nous ne serions pas ici. Nous n'étions pas venus. Nous ne serions pas délivrés. Mais moi je n'ai jamais vu frère Branham. J'ai seulement entendu parler de lui. Lorsque je l'ai écouté, j'ai senti le son. Et ça c'est lui. Ça c'est lui. Ça c'est mon message. Il n'y a pas des efforts à faire. Il faut seulement suivre le messager. Pas à pas. Chaque pas que tu fais, c'est un démon qui te quitte. Chaque fois que tu dis amen, un démon te quitte. Chaque fois que tu dis amen, un démon tombe. Et laisse ce démon. C'est l'incrédulité. C'est la peur. C'est la honte. C'est la honte et l'évangile. C'est la honte et l'évangile. Notre évangile. C'est la prison. Est-ce que vous savez ça? Alléluia. Il y avait déjà la promesse. Dieu avait déjà mis la parole. Dieu avait déjà envoyé le Saint-Esprit comme l'ange dans l'église. Et ça manquait un canal. Dieu est venu sous forme de Samuel dans la maison d'Isaïe. J'ai entendu. Je cherche quelqu'un qui va répondre à la délivrance de l'air. Parce qu'il avait le peuple d'Israël. Il y a un géant qui s'appelle Goliath. Alors qui est ce Goliath? C'est la religion. Quel est ce Goliath? Les fausses doctrines. Les femmes qui prêchent à la chair. Les femmes qui ont des tirés. C'est une fausse doctrine. Elle n'est pas biblique. C'est une doctrine païenne. Quel est ce païen qui mettait ces choses en premier? C'est Jézabel. Amen. Amen. Mais il y avait aussi un Akab qui soutient les fausses doctrines. Lorsqu'il entend frère Branham, il dit non. Et il refuse
L'évangile de l'aigle. Quand ils volent l'évangile des poulets. Amen. Ok, un poulet. Qu'est-ce qu'il fait? Chaque parole concerne. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole. Et quelle est toute la parole? Parfois tu n'as jamais fini la Bible. Est-ce que tu n'es pas chrétien? Toi tu connais toute la Bible. Mais quelle est cette toute parole? On a posé la question à Jésus. Oh maître, comment faut-il faire les œuvres de Dieu? Il dit l'œuvre de Dieu, c'est que vous devez recevoir celui que lui il a envoyé. Lorsque vous recevez celui qu'il a envoyé, vous savez les œuvres. Est-ce que vous savez ça? Pour être un bon chrétien, il faut recevoir le prophète de l'âge. Vous me saisissez? Vous ne sentez pas que les péchés quittent? Vous ne sentez pas qu'il y a quelque chose qui se passe déjà? Alors Dieu, lorsqu'il soucie de Moïse, parce qu'il a entendu les cris de son peuple. Alors Moïse, par les capacités de parler. Quelle est cette capacité? C'est que Moïse avait un autre langage. Et il fallait que pour comprendre ce langage, afin de l'apporter à un autre peuple. Il dit, mon Dieu, faut c'est ça. Oh, quel est le défaut de Branham? Pour les Africains, Branham c'est un Américain. Tous ne connaissent pas l'anglais. Il devait susciter des étés pour que sa parole. Pas n'importe qui. Il faut que ça soit un précieux frère. Il va vous répéter les paroles de Moïse. Dieu va dire à Moïse, prends des paroles, mets-les dans la bouche de Aaron. Et je serai avec ta bouche pour les Américains. Et je serai avec la bouche d'Aaron pour les Africains. Amen. Et à chaque moment, connaissez-vous William Branham? Qu'est-ce qu'il a dit? Il faut un Aaron. Quel est le travail d'Aaron? Frère Branham a dit, on est fatigué. Il faut aussi dire Jésus a dit. Mais Jésus, il est dans ce vase. Il est dans un prophète. Il ne dit pas autre chose que ce que Dieu lui dit de dire. Nous avons des prophètes qui vont fonder les esprits des Seigneurs. Comme il y a un que je fais à la télé. Il voit quelqu'un, comme il sait que c'est un mensonge, il ne va jamais dire ainsi dit le Seigneur. Il commence. Frère, you kanisa kamingi. Ça c'est bien Égyptien. Les hommes pensent chaque jour. La prophétie ne rate pas. Parce qu'ils connaissent les problèmes. Le crise est mon tour à la salaire. Moi j'entends le mariage. Le mariage ça ne se cherche pas. Il fallait un profond formé. Le soleil, on répond. Le mariage, tu n'es pas délivré. Tu es tout le monde. Ça veut dire tout le monde est dans un chrétien ne cherche pas
a grandi sous les ailes de son voleur. Et mon livre est chasseur. L'ingoma est connu la sœur à papa Moïse. Alors le chasseur, Il est parti le laisser chez la mère poule. à quel côté avec la maman, Mais Dieu ne te conduira dans une fausse église. et l'église Et Dieu ne te conduira jamais dans la parole. Et lui-même il ne se tient pas dans la parole. Le petit égo a grandi au milieu des bougies, au milieu des chapelles, au milieu des bâtiments, Père, Fils, Saint-Esprit. Il a grandi sous les prophéties. Il a vraiment une écriture. Lui, son unique écriture. Lui, son unique écriture. Elle est donnée dans la loi intérieure. Les gens risquent d'aller en enfer avec les lois. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait rejeté la délivrance de l'air. Amen. Il était la délivrance de l'air. Et devant tout ce que tu as, et suis-moi. Les choses les plus difficiles. C'est pas dit, frère, mon âme est serviteur de Dieu. C'est être sous les bras du prophète. C'est si le passe à bas. On a-t-il l'église là-bas? Je vais là-bas. L'église on a mutué les arts. Là-bas, il y a tout les habitudes. Un problème. La gentillesse ne vient pas de Dieu. Moi, je ne veux pas les prédicateurs gentils. Il gagne les prévus dans la soutenance. Il se soutient. Parce qu'il sait un jour tu vas payer la dîme. La compassion, ce n'est pas les sentiments. La véritable compassion, c'est la parole. C'est la seule personne qui peut compatir sans intérêt. Avec nous. Alors qui est Dieu avec nous? C'est Dieu dans un prophète. Est-ce que vous saisissez? Alors ce chasseur, il est parti laisser l'œuf. Et la mère poule. La mère poule a commencé à donner son évangile. Les églises qui ne prêchent pas le message du temps de la paix, je le dis sans sentiment. Parce que je sais qu'un jour, nous ne jugerons pour vos âmes. La parole ne divise pas. La parole sépare. Avec le péché. Le péché, c'est le rejet de la parole. Il a commencé à donner son évangile à l'œuf. Il a commencé à réchauffer l'œuf. Vous pouvez être dans ces églises. Vous allez sentir la présence de Jésus. Mais vous n'aurez jamais Jésus. Il fait pleuvoir aux justes comme aux injustes. Il va te faire du bien. Parce qu'il est un Dieu bon. Mais la vraie bonté de Dieu, c'est qu'il amène le péché à être sauvé. La vraie bonté de Dieu, c'est qu'il te donne le travail. Le travail peut te faire rétrograder si tu n'es pas sauvé. Je préfère manquer le travail, manquer mariage, manquer tout ce que les gens cherchent. Déjà au moins Dieu. Abraham n'a fait pas un agneau. Mais Dieu lui a dit, toi, ce que tu as. Ce que Dieu demande, c'est pas un autre agneau. Il a dit de lui-même pour voir. Alors un jour, l'aigle sort. Lorsque l'aigle sort, habitué avec la chaleur de la mère poule, la mère poule croyait que la manière qu'il a élevé cet enfant, il ne savait pas que la doctrine de l'enfant ne trouvait pas dans ce qu'il mangeait, mais se trouvait dans la semence. Amen. On ne pouvait pas arrêter la semence de Dieu. Alors un jour, l'aigle, tout ce qu'il écoute, les mêmes prédications. Alors l'aigle va dire, mais ceux qui crachent, c'est sale. Si l'avion fait un accident, Ceux qui crachent, c'est sale, ils le prolongent.
Comment dit? Est-ce que lorsque tu cherches toutes ces choses, tu es sûr que tu es sauvé? À quoi ça servira de gagner tous les biens de ce monde si tu venais à perdre ton âme? L'aigle était d'accord avec la mère poule. Et là où ils sont tombés bas, c'était la question du salut. Il ne trouvait pas satisfaction. Pourquoi tu n'as pas de satisfaction? Parce que tu n'as pas trouvé la vraie chose. Et ce qui te manque, c'est Dieu. Le petit aiglon. Ce qui n'a pas dit rébellion, oh non, frère dans la raboule. Mais je continue encore à supporter. Parce qu'il n'avait pas une écriture pour soutenir sa sortie de l'église de la mère poule. Il n'avait pas une promesse pour quitter sous les ailes de la mère poule. Il s'est habitué là. Comme si c'est habitué, il a donné des caractères, il a donné un comportement, et il trouve ça normal. Tu verras quelqu'un dans cette église. Le pasteur ne vit pas la parole. Mais il vous dit que je vous dis ce que je fais. C'est un mauvais guide. Mais il supportait quand même. Mais un jour, il entend un son. Le propriétaire de l'enfant a projeté un cri.